je vais vous présenter la méthode de Western blot qui a été faite pendant le stage. Donc du coup, déjà, qu'est-ce qu'un Western blot? C'est une méthode de biologie moléculaire permettant la détection et l'identification de protéines spécifiques dans un échantillon biologique. Donc là, c'était un échantillon cellulaire. Donc nous, c'était les cellules tumorales. Et donc en fait, l'objectif durant le stage, c'était d'identifier le profil métabolique de 4 lignées différentes cellulaires. Donc, dans le sens où soit d'utiliser la voie de la glycolyse, soit la voie de la bêta-oxydation des acides gras comme source d'ATP. Et donc là, on effectue un Western blot en fait pour détecter une protéine qui est utilisée lors de la bêta-oxydation des acides gras. Donc la protéine HADHA. Et on va chercher à l'identifier donc dans le gel, si elle est présente ou pas, afin de déterminer si la lignée cellulaire est plutôt oxydative ou glycolytique. Donc là, il y a un petit schéma pour vous présenter. Donc on voit à gauche, c'est la bêta-oxydation, donc là où il y a l'action de la protéine HADHA. Et du coup, de l'autre côté, la glycolyse. Par contre, elle n'agit pas du tout dans la glycolyse. Et après, donc, pour comparer, on va dire, pour que ce soit plus parlant, il y a un petit tableau qui présente, donc on voit l'importance de différencier ces deux voies métaboliques. Pour la glycolyse, on voit qu'il n'y a que 36 d'ATP qui sont produits au final, alors que par la bêta-oxydation, donc du palmitate par exemple, j'ai pris, c'est à 129 d'ATP, donc c'est quand même un rendement qui est très différent, qui est beaucoup plus élevé pour la bêta-oxydation. Mmh. Donc du coup, concernant le Western blot, donc tout d'abord la première étape, il faut lyser les cellules pour récupérer les protéines qui sont à l'intérieur. Donc pour cela, on va utiliser un tampon RIPA, donc qui contient du détergent, ce qui va permettre en fait de lyser les cellules. Et on a ajouté des inhibiteurs, donc notamment des inhibiteurs de protéase et de phosphatase, pour éviter justement de casser les protéines. Donc à la fin de cette liste des cellules, on va passer donc d'une cellule simple à toutes les protéines qui sont contenues dans la cellule, y compris donc la protéine intérieure, la HADHA. Ensuite, donc une fois qu'on a fait en fait cette lyse cellulaire, on va passer donc à la gamme de BSA, donc une protéine qui est souvent utilisée. Donc là, on va faire un dosage à partir d'une coloration, c'est le kit BCA Pierce. Et en fait, on va faire une gamme d'étalonnage. Et après, à partir de ça, on va la passer donc en spectrophotomètre pour faire une droite pardon, d'étalonnage. Et à partir de cette équation de droite et de l'absorbance obtenue dans l'échantillon, on va colorer aussi, on va pouvoir déterminer en fait la quantité de protéines qu'il y a dans notre échantillon. Parce qu'après, on met pas la même, enfin, faut mettre une quantité précise en fait dans le gel lors des dépôts. On peut pas mettre une trop grande quantité ou une trop faible, sinon elle sera pas détectée. Donc ça nous permet de choisir la quantité qu'on va mettre. Donc après, pour préparer l'échantillon, donc c'était une solution qui était déjà faite, de l'AMLI Buffer, donc qui contient du détergent, du SDS qu'on a vu donc pendant le TD, qui permet la suppression des liaisons non covalentes et de dénaturer les protéines. Le glycérol, donc qui va nous permettre de faire un meilleur dépôt dans les puits lorsqu'on va passer sur le gel. Le bleu de bromophénol, donc c'était le colorant. Et une solution tampon classique avec après l'ajout de cette solution, en fait, on va ajouter en plus du bêta-mercapto, donc du coup qui réduit les ponts disulfure. Ça va protéger les protéines de l'oxydation aussi. Donc après la préparation des échantillons, on va passer sur l'électrophorèse en gel, donc en déposant les échantillons. À noter que le premier puits qui est utilisé à gauche, c'est toujours en fait un marqueur de taille. On connaît, tout simplement. Et donc les puits d'après, c'est les échantillons qui vont migrer à différentes longueurs, on va dire.
Donc là, sur le schéma de gauche, vous pouvez voir, il y a tout ce qui est en fait des puits, là où on va mettre les dépôts, avec le gel de concentration. En fait, les dépôts ils vont rester ici. Et après, quand on va migrer, il y a le gel de séparation qui fait que les protéines vont se séparer plus facilement. Donc ça va migrer de la cathode vers l'anode. Donc la manipulation dure environ 1h30, du coup. Donc voilà, après c'est pour l'organisation dans le labo. Tac. Donc après, une fois que la migration d'1h30 est terminée, on effectue un transfert de gel. Donc on ne peut pas manipuler directement sur le gel parce qu'il est très fragile. Donc on va faire un transfert donc à partir de la machine qui a de présenter en bas à droite. Et donc on va faire un transfert sur une membrane en nitrocellulose. Donc là, vous avez la composition. En fait, on met du papier imbibé de tampon de transfert, la membrane sur laquelle on va transférer. Par-dessus, on met le gel et encore par-dessus un papier imbibé de tampon de transfert. Et en fait, les protéines vont se transférer sur la membrane en nitrocellulose. Ce qui fait qu'après, on va pouvoir l'utiliser et elle est plus pratique à utiliser. Donc après cette étape de transfert, on va utiliser une solution de BSA. Donc en fait, ça va être pour saturer tous les sites présents sur la membrane. En fait, l'objectif, c'est de garder que les sites de protéines de libre. Tout le reste, ça va être saturé. Parce qu'après, on va ajouter donc un anticorps. D'ailleurs, je vois que ça mange en fait sur le texte. Mais on va ajouter en fait un anticorps primaire qui va se fixer uniquement à la protéine d'intérêt. Donc ici, ce sera la protéine HADHA qu'on recherche. Et ensuite, du coup, après avoir mis ces anticorps qui vont s'y fixer, il va y avoir aussi des anticorps secondaires. Donc là, il y a tout ce qu'il y a à savoir avec le schéma. Donc la protéine d'intérêt, la protéine HADHA, l'anticorps primaire qui va s'y fixer dessus. Après avoir ajouté l'anticorps primaire qui sera fixé sur la protéine HADHA, faut pas oublier de laver, pour pas qu'il y ait de résidus d'anticorps primaire, que ça fasse de fausses réactions. On va ajouter donc une solution d'anticorps secondaire qui va se fixer à l'anticorps primaire. Sauf que cet anticorps secondaire, lui, il va être couplé à un fluorophore. Donc lorsqu'il va passer à la, à la machine présentée en bas à droite, lorsqu'elle sera scannée au Chimidoc, en fait, ça va faire un signal lumineux. Et ce signal lumineux, il va être détecté et ça va permettre de donner des valeurs chiffrées. Donc à la fin, on obtient le résultat en bas à gauche. Et à partir de ces résultats, du coup, je sais plus le logiciel qu'on avait utilisé pour ça, mais en fait, on peut faire des analyses comparatives. On peut pas quantifier en fait la protéine en soi, donner une valeur chiffrée de la concentration qu'il y a, mais on peut faire des comparaisons entre 2 à 2. Donc par exemple, si je veux comparer la lignée HTB 178 à la H 1299, je peux comparer les deux en disant qu'il y en a bien plus chez la H 1299. Et donc c'est fait à partir d'une normalisation à partir de la quantité de protéines totale sur la quantité de HADHA. Et donc du coup, beh, là, d'après les résultats qu'on peut voir, on peut voir que la protéine HADHA qui a été ciblée, il y en a bien plus chez la H 1299 et A549, et il y en a bien moins donc chez HTB 178, HCC 364. Donc d'après les résultats de cette manipulation, après il faut voir avec les autres manipulations ce que ça donne les résultats. Mais là, on pourrait dire que la souche H1299 et A549 semblent être plus oxydatives, puisqu'elles ont justement cette protéine HADHA qui va être utilisée lors de la bêta-oxydation des acides gras. La HTB 178 et HCC 364 n'en ont que très peu, donc elles semblent être plus glycolytiques et vont favoriser la glycolyse pour produire leur source d'ATP. Voilà. S'il y a des questions, signalez-moi par un petit point vert si c'était bon. Ouais.